Thomas Soto. Et on revient sur les conséquences économiques du crash de l'A320 de la Germanwings il y a 6 jours. Axel de Tarlé, est-ce que ce drame peut durablement affecter Germanwings et sa maison mère, la Lufthansa? Alors, les drames, malheureusement, sont courants dans l'aérien. Enfin, ça arrive fort heureusement. En tous les cas, les compagnies s'en remettent à chaque fois. Mais là, effectivement, c'est plus compliqué. D'une part, à cause du côté spectaculaire de cet accident, 150 morts sous nos yeux dans les Alpes françaises. Et puis surtout, on peut s'interroger sur la responsabilité de la Germanwings et donc de sa maison mère à 100%, la Lufthansa. Andreas Lubitz, on le sait, ne devait pas voler ce jour-là. Et puis la compagnie allemande ne pouvait pas ignorer son état, alors qu'en 2009, un rapport médical lors de sa formation aux États-Unis parlait d'une lourde dépression. Il avait même, figurez-vous, à un moment, été classé comme inapte au vol. Ça veut dire quoi? Que les familles des victimes peuvent et vont exiger de lourdes indemnités, Axel? Ah bah oui, alors théoriquement, en cas de catastrophe aérienne, les indemnités sont plafonnées à 145 000 € par passager, sauf si la responsabilité de la compagnie est engagée. Et là, si c'est le cas, la Lufthansa devra assumer des indemnités pleines et entières pour les familles des victimes. Ça veut dire qu'il faudra tenir compte du revenu que touchait tel ou tel passager tous les mois, plus il faudra payer les retraites à ses proches, etc., plus une indemnité morale. Et là, on peut rapidement dépasser le 1 million d'euros par passager. Donc, il y avait 150 passagers. Je vous laisse faire le calcul. Certains parlent d'une facture de 300 millions d'euros à régler pour la Lufthansa. Ça veut dire qu'on va avoir une bataille juridique qui va s'engager. Qui va commencer. Alors, pas de quoi néanmoins mettre à genoux la compagnie allemande qui a dégagé l'an dernier, je vous le rappelle, enfin je le précise, 1 milliard de profits quand Air France fait des pertes. Alors, ce drame... Il y a un problème d'image quand même. Voilà, exactement. Au-delà de ces indemnités financières pour les passagers, il y a un problème d'image parce que la Lufthansa jouissait d'une réputation d'excellence qui lui permet de vendre plus cher ses billets, d'attirer de la clientèle. Alors effectivement, maintenant, les passagers vont se poser des questions toutes bêtes. Comment la Lufthansa choisit-elle ses pilotes? Et puis, Andreas Lubitz était-il véritablement 100% apte au pilotage, comme l'a affirmé avec assurance le patron de la Lufthansa au lendemain du crash? Est-ce qu'il n'y a pas eu là un petit problème de communication? Donc autant de questions qui assombrissent l'avenir de la compagnie allemande, qui depuis l'accident a tout de même perdu en bourse 5%, alors qu'Air France, par exemple, l'action n'a pas bougé la semaine dernière. L'édito, le Zoom écho d'Axel de Tarlé tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel. À demain. Europe 1, il est 7h12. Hier soir, moins de 10 minutes après les premiers résultats, Manuel Valls a reconnu la défaite de la droite.